Jean chapitre 14, verset 12 à 13. Jean chapitre 14, verset 12 à 13. Est-ce que vous êtes à la page? Bien. Je vais faire la lecture. Quand vous êtes à la page. Et qui paraît, je vais faire la lecture. Jean chapitre 12. Et chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien aimé, qui parle ici? Qui a donné cette déclaration? Vous me suivez en tête. C'est Makanda. Qui a parlé dans Jean chapitre 14, verset 12 à 13? Joanne, tu peux nous dire qui a parlé? Qui a parlé? Très bien. Très bien. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Qui est mort pour moi à la croix? Jésus. Qui va nous juger demain? Jésus. C'est ce même Jésus qui dit, en vérité, c'est tellement certain, c'est tellement rassurant, c'est-à-dire c'est l'impérial. On ne peut pas vraiment outrepasser cette vérité. Elle est tellement certaine. Vous voyez dans la vie, quand Jésus dit en vérité, c'est indéniable. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres plurielles que moi Jésus ai fait. Je vais vous poser la question. Quelles sont les œuvres que Jésus a fait sur la terre? Vous me direz que Jésus a guéri les malades. Il a délivré les possédés. Il a marché sur les eaux. Il a ressuscité des morts. Il a drainé beaucoup de foules. Il a prêché. Il a aussi enseigné. Ça fait partie de ses œuvres. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que Jésus, parmi les œuvres qu'il a fait sur la terre là, il n'était pas un prédicateur par excellence? On ne dirait pas qu'il n'enseignait pas comme les scribes. Quand il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Je vais vous faire ressortir le passage parmi ses œuvres. Prenez le livre de Matthieu. Matthieu. Amen. Voilà Jésus-Christ. Frappé de sa doctrine. Voilà. Matthieu chapitre 7. Le verset 28 à 29. Matthieu chapitre 7, verset 28 à 29. Ensuite, vous pouvez la dire Matthieu chapitre 7, verset 28 à 29. Je fais la lecture. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. L'enseignement fait partie des œuvres de Jésus-Christ. La prédication fait partie des œuvres de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et Jésus dit dans Jean 14, verset 12 à 13, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Je vais poser une autre question.
Est-ce que les femmes n'ont pas droit, ou bien les femmes ne croient pas en Jésus-Christ? Est-ce que les femmes ne croient pas en Jésus-Christ? Ah! Donc, si vous croyez en Jésus-Christ, le texte biblique, le passage de Jean chapitre 14, verset 12 à 13 dit, si tu crois, celui qui est venu, celui qui croit en moi, celui-là, c'est les garçons, son nom, mais c'est les femmes aussi. Les deux. Jésus dit, celui qui croit en moi, il va faire les œuvres que j'ai fait. Et parmi les œuvres de Jésus, Jésus était un prédicateur par excellence, un enseignant par excellence. Tout à l'heure, j'ai lu Matthieu chapitre 7, verset 28 à 29, les gens étaient frappés de sa doctrine. Amen. Ça veut dire quoi? Si la femme croit en Jésus-Christ, donc elle ne doit pas enseigner, elle ne doit pas prêcher. À vous de répondre. Elle ne doit pas enseigner aussi, ni prêcher aussi. Qui veut me répondre? À ce moment, si elle ne doit pas enseigner, elle ne doit pas prêcher, c'est qu'elle ne croit pas en Jésus. Elle exclut la croyance en Jésus. Selon ce texte, la réalité, on ne peut pas passer la vérité par l'idée dessus. Si on s'appuie sur ce texte biblique, des propos de Jésus, que je viens de lire, c'est que la femme ne croit pas en Jésus. Si elle a droit à croire en Jésus et elle croit en Jésus, Jésus dit qu'elle peut faire ce que Jésus lui-même l'a dit. Jésus lui-même a fait sur la terre. Ces œuvres qu'il a fait, l'enseignement n'était pas exclu. Amen. 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 Vous êtes sur le but. Alléluia. Voilà. Alors, la Bible est contradictoire. Oui, c'est pas grave, notre suite. Notre dialogue. Notre caméra suit. La Bible n'est pas contradictoire. Est-ce que vous comprenez bien? La Bible n'est pas contradictoire. Maintenant, Jésus va parler encore pour la deuxième fois. Hein. Prenez Matthieu chapitre 28. Je vais vraiment insister beaucoup dessus. Parce qu'il y a certains qui sont sur nos chaînes, un jour ils ont vu, maman pasteur prêcher, ils ont fait des commentaires, d'autres m'ont appelé que vraiment, ils sont désolés parce que pourquoi il permet à la femme d'enseigner, de prêcher. Quand ils ont vu maman avait prêché sur le Saint-Esprit, ils étaient choqués. Ils étaient vraiment choqués. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Prenez, lisez. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Je vais lire, je connais ce passage par cœur. Il a dit, Jésus s'est approché d'eux, dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà ce que dit le texte. Regardez, dans toute la théologie, depuis les siècles jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les théologiens appellent ce texte la grande commission. Jésus commissionne tous ses disciples, sans exception. Il commissionne tous ses disciples. Amen. Amen. Le jour où Jésus donnait cette recommandation, c'était où? Et à quelle occasion? Le savez-vous? C'était sur le mont des Oliviers où il devait monter. Amen. Cela se trouve dans le livre de Actes chapitre 1, verset 1 jusqu'à 15. Jésus a rassemblé tous les disciples. Il les avait déjà apparus plusieurs fois. Il y avait Marie qui était là. Il y avait toutes les femmes qui le soutenaient dans son ministère qui étaient là. Et puis il donnait cette recommandation. Vous les avez pas? Il donnait cette recommandation. Je vais vous expliquer. Prenez le texte. Pardon? À partir du verset 16.
Ah. C'est là où Jésus a parlé. Voilà. Acte des apôtres, non? Non, Marc. Oui, Marc aussi. Marc aussi le parle. À côté du verset 16 après. Voilà. Il explique à partir du verset 16. Quand Jésus nous a parlé en fait. Voilà, oui. Amen. Marc chapitre 16, verset 16. Là encore, c'est encore plus explicite. Tous les disciples étaient là. Quand dans cette dernière recommandation, les femmes étaient là, les hommes étaient là, et il a dit, allez par tout le monde, faire des disciples des nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit quoi? Et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Il s'adressait aux hommes, mais il s'adressait aux femmes. Cette recommandation s'adressait aux hommes seulement. Ah, il parlait à tous ces disciples qui étaient autour de lui. Les femmes qui l'ont assisté, tous ceux qui étaient s'adressaient à cette personne. On est aujourd'hui à l'église, n'est-ce pas? Quand on prêche ici, on s'adresse aux hommes seulement, on s'adresse aux femmes. Vous comprenez? Et puis, est-ce qu'on peut faire le des disciples sans évangélisation? Pour faire des disciples, il faut gagner la personne à Jésus d'abord. Et le discipulat nécessite l'enseignement. C'est pour ça qu'il dit et enseigner ce qu'il nous est prescrit. Certains théologiens acceptent que la femme évangélise. Parce que la grande commission la concerne. Mais cette grande commission ne s'arrête pas sur l'évangélisation seulement. Elle continue pour dire et c'est toute une composante. Et quand Jésus parlait, il ne disait pas que vous les disciples hommes seulement. Il s'adressait à et les femmes qui étaient présentes et les hommes qui étaient présents. Quelqu'un le comprend bien? Est-ce que vous le comprenez? Il s'adressait et les femmes, et aux femmes, et aux disciples, et aux hommes, pardon. Tous avaient droit de pouvoir enseigner, prêcher, évangéliser, baptiser. Ce sont les recommandations de qui? Jésus. Donc la Bible, elle est très profonde. Nous qui enseignons en théologie, nous sommes des exégètes. Quand il y a pas d'un exégète, on apprend toujours jusqu'après que j'apprends. Mais je dis une chose, je respecte les convictions de chaque personne par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit que tout ce qui n'est pas de produit de conviction est péché. Donc si une personne n'est pas convaincue que la femme n'enseigne pas, je dis gloire à Dieu. La seule chose qu'il peut faire, c'est d'intercéder. Un jour Dieu va se lever à la personne, clairement. C'est ce qu'il peut faire. Il ne peut pas blâmer la personne. Mais qu'elle me laisse aussi, avec moi ma conviction aussi. Parce que si quelqu'un n'est pas convaincu et puis tu le forces à faire quelque chose, tu l'amènes à pécher, tu veux qu'il parte en enfer. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le produit de conviction, quand tu le fais, tu pêches contre Dieu. Et ça va voir en enfer. Donc si je ne suis pas convaincu que la femme ne doit pas enseigner, comme je laisse avec ma conviction. Le jour que je serai convaincu, la femme n'enseignera pas. Ni ne prêchera pas. Amen. Mais pour l'heure, je suis convaincu. Et je suis convaincu sur la base des propos de Jésus qui va me juger demain. C'est Jésus qui est mort à la croix pour moi, c'est lui qui a dit cela. Ce n'est pas un apôtre, hein, mais c'est Jésus qui a dit cela. Lui qui est mort à la croix pour moi. Lui qui va me juger demain, c'est lui qui a parlé. Donc je suis convaincu sur ses propos. Je suis convaincu aussi du fait que Paul a dit qu'il ne permet pas la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité, mais c'était dans un contexte. Dans une église où les femmes ne respectent pas l'autorité établie sur eux. C'était pour mettre l'ordre. C'était une sanction temporaire. Si vous voulez, c'était une sanction temporaire. Parce que ce n'était pas définitif. Amen. Voilà. Je voulais mettre un éclaircissement là-dessus, que Dieu nous bénisse. Nous allons poursuivre notre témoignage. Alléluia. Amen. Nous poursuivons notre témoignage. Alors, la suite de ce témoignage d'écrit se base sur les dossiers vides. Alors, le Seigneur dit à cette femme, tu as utilisé beaucoup d'argent pour acheter des parfums, mais tu n'as jamais donné un franc à un mendiant en cours de route. Regardez, si vous voyez un mendiant
qui vous demandent quelque chose. C'est vrai, ce n'est pas tous qui sont vraiment des vrais mendiants. Il y a des sorciers. Maman n'a pas nous de parler ici. Oui, oui. Maman n'a pas nous de parler des sorciers. Mais Jésus dit quoi? Ton ennemi même donne lui à manger. Même si c'est un sorcier que Satan envoie un sataniste, et du fait que Jésus dit que ton ennemi donne lui à manger, que tu lui donnes à manger, ce qui va faire, si tu fais la sanctification, ça ne pourra rien avoir sur toi comme effet. Ayez l'habitude de donner, de faire des dons aux mendiants. Regardez, Jésus lui reprend là-dessus, dit, tu avais l'argent pour payer les paquets, mais il n'y a pas l'argent pour donner aux mendiants aussi. Ça veut dire quoi? Jésus veut qu'on donne aussi aux mendiants. Amen. Il veut aussi qu'on donne aux mendiants. Gloire à Jésus-Christ. Je crois avant-hier, avant qu'on dépasse de Port-Boué, la cité Psypine, où on nous a logé, je suis allé payer un peu des médicaments à la pharmacie pour mon fils qui était un peu souffrant. Et je venais, Emmanuel. Et j'ai vu au carrefour de la cité Psypine là, deux femmes mendiantes avec des jumeaux et jumelles. Je me suis souvenu qu'il y avait 2 pieds de 500 dans ma poche, quelque part. J'ai amené 500, il a donné ici. J'ai amené 500. Quand il a amené 500 francs, puis la petite fille qui est mendiante de la ville, elle a couru pour venir prendre ça dans la main. Et il a donné. Et puis il a donné de l'autre côté aussi. C'est des musulmans, hein. Ils ont commencé à dire Allah, 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 Allah. Moi, c'est pas moi qui ne comprends pas bien le là. Que Dieu te bénisse. Moi, il me dit que Dieu te bénisse. Amen. Et je suis parti de là. Donnez aussi aux mendiants. Si tu ne le fais pas, voilà, tu vas aller en enfer. C'est ce qu'il dit ici. Tu as l'argent pour payer les parfums, tu n'as pas l'argent pour payer, pour donner aussi aux mendiants. C'est pas bon. Amen. À chaque fois que tu les voyais, tu te comportais comme s'ils priaient dans tes narines. Ils sont. Non. Et les gens comme ça. Ils voient les mendiants. Non, ils sont ça. Non, c'est les malheureux. Hey, ce sont des créatures de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. C'est le malheur qui les a frappés. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Amen. Notre attitude envers les mendiants doit changer. Amen. Tu passais du temps chaque matin à peinturer ton visage. Mais le bâtiment de ton église est resté des années sans un coup de peinture. Voilà. Fond de teint. On met pas fond de teint, on met, puis on met chose comme on appelle. Vous qui direz ça avant là, aidez-moi. On peint le visage là. C'est avec quoi on fait? Vous faisiez avant la main. Poudre, tout ça là. On dit que poudre c'est rouge comme ça. On dit quand tu faisais ça, ton église n'a pas été peint. Mais toi qui fais ton visage et puis tu viens à l'église n'est pas peint. Regardez. Je suis pas de... Alléluia. Tu acceptais de porter des vêtements qui coûtent très cher. Mais la femme de ton pasteur portait de vieux habits. Tu étais trop fier de toi-même. Une chrétienne, hein? Femme, l'appelage Jésus-Christ, une fois encore, et lui dit, tu pues. C'est-à-dire sang, tu pues. Ta peau pue. Ce n'est pas la peau avec laquelle tu as été créé. Tu l'as détruit avec les crèmes éclaircissantes, avec les maquillages. Moi, Jésus-Christ, je hais les maquillages ainsi que l'éclaircissement de la peau. La chose que tu as mise sur la tête est-ce tes cheveux. Tu as porté les cheveux de la reine de la côte sur la tête que tu l'as appelé tissage. Ne sais-tu pas que les tissages sont produits par les esprits des os, les boucles d'oreilles que tu portais? N'étais-tu pas au courant que ce sont des propriétés de Satan? Femme, tu pues. Je vais te montrer ton dossier de travail pour moi. Alors Jésus-Christ prit un dossier, l'ouvrit et dit, femme, regarde ton dossier. Regarde s'il y a quelque chose écrit. Ton dossier est vide. Cela montre que tu n'as rien fait pour moi au cours de ta vie. Tu es morte à l'âge de 56 ans et ton dossier est vide. Éloigne-toi de ma vue. Et immédiatement, un vent l'emporta dans la direction de l'enfer. Amen. Alléluia. Ensuite, Jésus-Christ me dit, fils, les gens jouent avec leur vie. Ils vont à l'église pour... Excusez-moi.
Ils vont à l'église pour être identifiés comme membres. Cependant, le ciel ne les connaît pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont à l'église pour qu'on les dise, ils font partie de cette communauté chrétienne. Ils sont membres de cette communauté. Mais au ciel, là, on ne les connaît même pas comme enfants de Dieu. Ils ne sont même pas reconnus qu'ils sont chrétiens. Aux yeux de Dieu. Amen. Mais sur la terre, c'est un bon chrétien. Tous les dimanches, il est à l'église. Il va évangéliser, etc. Mais au ciel, on dit, on ne te reconnaît même pas. On ne te reconnaît pas. Amen. As-tu vu la raison pour laquelle je souffre tout le temps? Mon peuple n'est pas sérieux avec moi. Ils prennent mon œuvre à la légère et avec négligence. Voilà. Vous qui prenez l'œuvre de Dieu à la légère et avec négligence. Jésus-Christ en souffre terriblement. Il souffre de cela. Voilà ce qu'il vient de dire. Il souffre du fait que les gens prennent son œuvre à la légère et avec négligence. La Bible dit dans le Jérémie, malheur quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur. Malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'autre même ne fait même pas l'œuvre de Dieu. À peine il annonce la parole de Dieu aux gens. À peine il prend le moment de jeûne et prier pour les arbres. Vous qui me suivez, dans la semaine là, qui a parlé de Jésus-Christ à qui? Qui a annoncé l'évangile à quelqu'un dans la semaine? Depuis le dimanche passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà la négligence. Tout ça, c'est à cause, hein? Chaque jour que Dieu fait que tu ne parles pas de Dieu à quelqu'un, tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Quand Dieu te donne l'occasion de gêner, en fait, tu ne fais pas le Dieu d'une manière ou d'une autre. Tout ça, ça compte. Amen. Ça fait que ton dossier est vide. Mais chaque fois que tu fais l'œuvre de Dieu, ton dossier là, on écrit dedans sur moi. On écrit dedans, on écrit dedans, on écrit dedans, on te note. Et après le fait que les gens ne servent pas Dieu, ils ne sont pas engagés dans l'œuvre de Dieu, ils vont rater le ciel. Tout ce que vous voyez dit dossier vide, ils ont refusé de servir Dieu. Ils ne faisaient rien. Ils étaient les chrétiens des dimanches. Dimanche, on vient à l'église, après cuite, on se lève, on prend nos bibles, on va à la maison. C'est fini. Sur l'intercession, on vient à l'église, on finit d'intercéder, on prend nos bibles, on va à la maison. C'est fini. Sur l'étude biblique, je viens, on vient, on finit de faire l'étude biblique, on finit, on va à la maison. C'est fini. Notre voisin là, il boit, il fume, elle est prostituée. Il est brigand, il est délinquant, il vole. On ne lui annonce pas la parole de Dieu. Ça ne nous intéresse pas sa vie. Son salut ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Alléluia. Parler de Dieu aux gens. Annoncer la parole de Dieu aux âmes. Amen. Ils prennent mon œuvre à la légère avec négligence. Ils ne savent pas que le jour où ils ont répondu à l'appel de l'autel, les dossiers ont été ouverts pour eux. C'est-à-dire le jour que tu as accepté Jésus-Christ là, ton dossier était ouvert. Dossier de travail. Dossier de travail de sainteté. Le dossier là, c'est comme un dossier où quand tu travailles, on te note. Même regardez, dans l'usage des humains. Demandez un fonctionnaire, on les note aujourd'hui encore, ils vont les fonctionnaires encore, on les note. On les note. On les contrôle, on les note. Les instituteurs, les enseignants, ils remplissent des fiches. Et quand ils remplissent là, on les note. Les inspecteurs les notent. Quand tu as accepté Jésus, ton dossier est ouvert. Le jour que tu as fait, c'était ouvert depuis longtemps. Comment tu as vécu ta vie de sainteté? Et comment tu as fait le Dieu là? Depuis le jour jusqu'à aujourd'hui là, tout est noté. Si tu ne fais rien, c'est vide. Il dit, depuis que tu es dans la foi, qui est ton enfant spirituel? Qui t'a gagné dans le Seigneur, et puis tu as encadré jusqu'à les donner fils spirituel. Ils sont combien? Jérémie! Ils sont combien? 0. Aga? Tu as combien d'enfants spirituels qui t'ont encadré? 0. Prisi? On ne parle pas de bébé. Combien d'enfants spirituels? 0. Ah non! Enfants spirituels sont combien? 0. Vous voyez. Ça veut dire que votre dossier est vide là-bas. Hein? Ah oui? Dossier vide.
dossier est vide. Si tu n'as pas vraiment gagné une âme pour l'envoyer dans le Seigneur, l'encadrer jusqu'à ce qu'elle soit mature, ton dossier est vide. C'est vrai que tu peux chanter à l'église, tu peux prier, tout ça c'est l'œuvre de Dieu aussi. Hein. J'ai donné un aspect seulement. On peut chanter, prier, intercéder, c'est l'œuvre de Dieu. Ça donne des notes aussi dans le dossier. Amen. Mais Dieu, il prend plaisir aux âmes qui sont sauvées. C'est tout. Alléluia. Donc je vais interpeller chaque personne là-dessus. Alléluia. Mon peuple ne sait pas que le dossier de certains d'entre eux est vide. Fils, je te montre cela parce que j'ai besoin des armes. Regardez, c'est ce qu'il disait là, j'ai besoin des armes. Mon peuple devait sortir et me gagner des armes. Dis-leur que l'année 2017 est l'année de l'évangélisation pour gagner des armes. Et puis tu es resté là, tu n'as pas évangélisé depuis 2017. C'est l'année au cours de laquelle il y aura beaucoup de rétrogradation. Beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Est-ce que le Seigneur le disait au ciel là-bas? C'est l'un des signes de la fin des temps. Fils, dis à mon peuple de bien prier pour que le vent qui va souffler en provenance du fond de l'année, de l'enfer, pardon, en provenance du fond de l'enfer en 2017 ne fasse pas chanceler leurs pieds. Rappelle-toi ce qui s'est passé au cours du réveillon 2015 dans votre église. Je t'ai dit qu'il y aura des tribulations au Nigeria en 2016. Ce que tu as dit au mien, ce que toi et les autres vous avez vécu en 2016 est seulement 0% de ce qui va arriver après le départ des chrétiens qui sont saints et purs. Alléluia. Deux choses vont se produire. Toute personne qui va rater l'enlèvement des miens, il serait mieux pour lui qu'il ne soit pas mis au monde parce qu'il ne pourra pas subir la tribulation qui lui sera donnée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors survient la septième personne. La septième personne qui va être jugée. Je suivais son jugement quand il s'était devant le tribunal, lorsqu'il cherchait les noms dans le livre de vie, l'ouvrit et ne trouva pas le nom de cette personne dans le livre de vie. C'était un homme qui a vécu dans la partie nord du Nigeria. Quand il a vu que son nom ne se figurait pas dans le livre de vie, il a commencé par trembler de peur et à demander pardon. Cet homme criait si fort pour obtenir la miséricorde que Jésus-Christ a commencé par verser plus de larmes. Et avec une voix triste, Jésus-Christ lui dit, pourquoi demandes-tu pardon quand tu m'as déçu? Voilà, pourquoi demandes-tu pardon quand tu m'as déçu? Pardonnez Jésus. Quand tu m'as déçu à la